Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo de milieu de semaine, on va dire. On est jeudi. J'essaierai de vous faire une petite vidéo ce samedi et puis également lundi pour la clôture. Alors je reviens de quelques jours à la montagne et je veux pas dire que ça faisait pas du bien, mais ça fait du bien quand même d'être de retour. D'autant plus qu'au niveau des prix sur BTC, ça s'est plus ou moins passé comme je m'y attendais. Après, j'ai pas pris de trade parce que j'étais pas derrière les charts. Après, on va pas se mentir, j'ai quand même checké les prix plusieurs fois par jour sur mon téléphone. Bref, je suis de retour et ça fait du bien. Donc, si on regarde d'un point de vue hebdo, on est toujours coincé entre ces deux niveaux. BTC a fait son bounce à 11 000, puis a fait sa chute. On est venu chercher les 10 200, donc encore presque une chute de 10% sur BTC. Et sinon, j'ai l'impression que depuis 2 semaines, les prix n'ont pas beaucoup évolué. Et de fait, si on regarde ces deux chandelles, si on prend ça en biais hebdomadaire, c'est deux chandelles qui viennent carrément s'annuler. Il reste encore 3 jours avant la clôture de cette chandelle, donc je ne vais pas faire plus d'analyse que ça sur l'hebdo, et on va passer directement au daily. Alors le daily, est-ce que c'est ce chart? Alors voilà, le daily, on a eu cette réaction à ce niveau. Ça c'est quelque chose que j'aurais véritablement voulu trader. Ça c'est des niveaux que j'ai tracés depuis qu'on avait cassé ici. Ça fait déjà depuis 2-3 semaines hein, que je vous parle de ces niveaux et du fait que si on vient rechercher ces niveaux, pour moi c'était une entrée short. Et on a eu ici donc je vous avais fait la vidéo la semaine passée, je vous avais dit ah j'ai pas été acheté ici, vraiment dommage. Et on a eu cette deuxième mèche ici qui est venue taper pile poil dedans, ça aurait fait vraiment une entrée géniale. J'étais en vacances donc voilà. J'ai pas pris le trade et c'est dommage parce que c'est le setup que j'attendais déjà depuis 21 jours, enfin depuis une vingtaine de jours, et quand il s'est matérialisé, ben, j'étais en vacances. C'est le genre de choses qui arrivent, c'est malheureux mais ça arrive. Euh, tel est, euh, Telle est la réalité du trading, c'est qu'on ne peut pas toujours attraper tout ce qu'on voudrait, tous les setups qu'on a préparés. Et là, c'était déjà planifié, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pris ce setup par rapport à... Enfin, vu que j'en parle déjà depuis quelques semaines. Donc ceux qui l'ont pris, ben, ça a dû vous faire pas mal de gains, donc bravo. En daily, en ce moment, on est à 10 004, on va dire, plus ou moins. On avait cette liquidité hein, qui nous servait de support, on est passé en dessous, maintenant on est en train de retester en tant que résistance, et je suis pas super bull par rapport à ce qui se passe, donc le moyen pour moi de me faire passer un peu plus bullish ici, ce serait qu'on vienne carrément chercher ces prix, qu'on vienne consolider au-dessus de ce petit sommet ici tout simplement. Et là on pourrait peut-être discuter pour rechercher, pop, bah, il faudra regarder ça en intraday, là en daily j'ai pas beaucoup de données. Mais en daily, je vous dirais peut-être à nouveau rechercher à nouveau les 10 009. Si on vient rechercher ici au-dessus des 11 200, possiblement, enfin donc du coup ça fait un retour dans le range et potentiellement, éventuellement continuer l'uptrend pour aller chercher beaucoup plus haut. On n'en est toujours pas là et on va regarder un peu ce que ça donne en intraday. Alors, intraday, la semaine passée, on était ici. Hein, c'est les niveaux que j'ai dessinés la semaine passée. On peut voir qu'on est c'est assez bien respecté. Donc là, c'est ce dont je vous avais parlé. Hein, les niveaux, déjà ici, je pensais avoir loupé le truc. Puis on a fait une espèce de petite consolidation en triangle équilatéral, juste pour faire l'analyse après coup. Donc on avait une espèce de resserrement au niveau des prix. On a une cassure. Venu chercher la zone. Où j'aurais véritablement voulu shorter. On est revenu vers le point de départ, donc la cassure. On est passé en dessous de la cassure, retest bear et pouf, grosse chute. Donc pour moi, là tout simplement ce qu'il y a à savoir sur Bitcoin, c'est qu'on est sur quelque chose de, on est sur de la retrace. Donc enfin quand je parle de retrace, je parle de retrace du gros mouvement haussier qu'on avait eu auparavant. Donc de tout ça, on est en train de tout retracer. Et globalement, je dirais que tous les bounces sont à shorter. Là, la structure de marché, elle est baissière, hein, tout simplement. Le niveau que je verrais, alors ça c'est le niveau de support dont j'avais parlé la semaine passée, on peut voir qu'on a été cherché hein, directement. Et
par rapport à position... Bah, je garde un biais bear, hein, donc je pense qu'il n'y a pas forcément de matière à prendre des longs, pour des positions longues pour le moment. Éventuellement, si on vient à nouveau rechercher ici les 9008, je prendrais peut-être une position longue, mais tout en sachant qu'on a déjà tapé dedans, enfin, dans la liquidité ici quelques fois, donc je suis pas forcément super excité par cette idée. Ce qui pourrait être intéressant éventuellement pour une position longue, voilà, c'est si on vient chercher, si on vient casser ici, qu'on vient se trader ici, qu'on fait un retour ensuite au-dessus de ce support. Oups, oula, ça m'arrive à chaque fois en plus. Allez, non, voilà. Donc si on vient faire un retour à nouveau ici au-dessus et qu'on vient trouver du support, je pense que là on est bon, enfin pour prendre une position longue, toute proportion gardée, dans le sens où les longs de on va aller à 13 000, bah, je pense qu'il faudrait vraiment casser les 12 000. Voilà, si on vient casser les 12 000, je pense qu'on va aller chercher 13 000, 13 500, mais comme j'ai dit, on n'est toujours pas là. Et pour les positions longues, c'est toujours du court terme. Et ce serait aller chercher, on va dire, la partie supérieure du range, ici. Donc, je parle de long, mais c'est toute proportion gardée, toujours. Et c'est si seulement on a ce genre d'action qui se passe. Après, l'autre, ce qui me ferait prendre une autre position, éventuellement, c'est si on vient rechercher ici au-dessus. Et encore, là encore, c'est toute proportion gardée, parce que je m'attends à avoir une réaction. On peut voir qu'on a eu, on a ce range hein, ici. Donc avec ce support, d'ailleurs ça je pourrais le dessiner comme ça hein, pour que ce soit plus clair. Enfin, je ne sais pas si c'est plus clair. Donc on avait cette consolidation ici en gros, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les liquidités. Consolidation, donc du coup ça devient de la liquidité, enfin de la sorte comme ça. Et donc si on vient rechercher, retaper ici dedans, je m'attends aussi à une réaction. Je prendrai définitivement une position short en sachant qu'on est repassé en dehors du range à nouveau. Donc c'est encore toute proportion gardée. Et que à partir de ce moment-là, la position short... Oula. En termes de reward ratio, c'est pas forcément génial. Je prendrais peut-être un truc comme ça, ouais, dans ce genre-là. Voilà, en fait non, c'est super nul comme RR, mais c'est quand même une position que je prendrais dans le sens où je prendrais mes profits assez rapidement sur la moitié de la position et j'essaierai de voir si on fait quelque chose de ce genre là, donc sortie, fake out et on réintègre le range et là ce serait à nouveau pour, bon dans un premier temps viser ça. Je suis désolé. Voilà, je pars une semaine en vacances et j'arrive plus à utiliser TradingView. Donc ce serait pour viser ensuite ça. Et si on a ça qui se passe, hein. Et potentiellement, si on vient casser les 10 200, voire beaucoup plus bas. Donc c'est un trade qui a un RR avec une première target qui est tout pourri, mais qui serait pris dans l'optique de, voilà, on est sur quelque chose de bearish, et je vise quelque chose de plus conséquent en termes d'espérance de gain, potentiellement quelque chose de ce genre là. Mais c'est clair que je prendrai des profits ici pour éviter tout retour de bâton, dans le sens où, imaginons, j'ai ma position ici, on vient chercher ici les prix, et puis on a une espèce de mouvement ascendant qui vient s'enclencher. Je préfère essayer d'éviter ce genre de choses, même si, bon, voilà, pour le moment, il n'y a pas forcément quelque chose de très très boule au niveau des prix. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Les positions longues, et encore, hein, comme j'ai dit, position longue, ici ce serait à faire attention parce que je m'attends à une réaction ici. Donc dans tous les cas, s'il y a un long qui est à prendre, ouais, je sais pas, c'est pas avec, ça risque pas de faire un R qui est super excitant. Donc je suis pas sûr de, enfin, je prendrai pas ça de toute façon parce que je suis davantage dans une optique short pour le moment. Ce qui me ferait vraiment prendre un long, du coup, c'est ce que ce dont je viens de vous parler. Hein. On vient casser ça ici, c'est un fake out, on réintègre le range. Bon, première target ici, deuxième target là. Voilà, ça c'est pour position longue, position short, bah dans l'autre sens. Hein. Il y a tous les niveaux qui sont sur le chart. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'était que ça, soit. Donc voilà, pour le moment toujours pas forcément bullish sur Bitcoin. Et je pense qu'on pourrait aussi avoir pas mal de chop pendant un certain temps, vu là où on est en ce moment.
Et si on vient casser, si on vient casser 10 200, je pense pas que les 9009, 10 000 tiendront. Et je pense qu'on vient chercher potentiellement fermer le gap de CME Futures. Je crois qu'il est à 9006, il faudra vérifier. Voilà, donc ça c'était pour Bitcoin. J'ai déjà parlé 10 minutes. Mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai aucune notion du temps. Ethereum BTC. Alors Ethereum BTC, ça fait déjà... bon, depuis qu'on était ici, qu'on avait fait ce test, je vous avais parlé de cette target. Là, on peut voir qu'on est cassé, qu'on est revenu au-dessus du support. Donc c'est pas sur quelque chose, c'est pas quelque chose de très négatif Ethereum contre Bitcoin. Mais je reste toujours dans une optique short. Alors ça, je le laisse juste vraiment pour voir si un jour on atteint la target. Je vous avais parlé la semaine passée de la potentialité. Alors on va regarder ça dans le bon sens. Je suis désolé. Voilà. En hebdo, bah, comme j'ai dit, hein, bon là on est sur ce support ici. Je dirais. S'il veut bien tracer. Voilà. Donc on a cet ancien sommet. Résistance, maintenant on vient retester en tant que support, mais comme j'ai dit, ça me paraît pas impossible qu'on vienne carrément rechercher les points 0,28 sur Ethereum, toujours en chemin, on est sur support, donc pas de quoi être bear pour le moment, en hebdo. En daily, alors bon, je vous ai parlé de cette target encore et toujours. Là, on dirait une espèce d'épaule, tête-épaule étrange un peu. Si on fait un retest ici à 33, je pense que c'est peut-être le retest bear qui pourrait nous emmener vers la continuation de ce mouvement. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai pas forcément de setup supplémentaire. S'il y en a qui veulent prendre éventuellement une position short ici, je pense que c'est tout à fait possible. Après, le point d'invalidation, il est assez haut. Ce serait pour donner un truc comme ça, quoi. Potentiellement ici. Même si... ouais, non, on peut carrément aller chercher ça ici. Donc ça ferait un trade à 2R, c'est pas quelque chose que je prendrais. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir mieux en intraday. Et l'intraday, à partir de ce moment-là, ce que je viserais sur Ethereum Bitcoin, c'est une remontée au-dessus ici. Donc là, on peut voir hein, support, 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 support. Cassure. Là, on est en train de retester. Je pense qu'on pourrait avoir une espèce de fake out de genre là. Donc, ouais. Vraiment, on vient retester, on passe au-dessus. On a un fake out et on repasse en dessous. Et là, on peut, je pense qu'on aurait à la réalisation de cette épaule, tête épaule qui viendra s'enclencher. Donc pour moi, je suis davantage encore dans une idée de shorter, même si ça, shorter ici, ça m'intéresse pas, parce qu'on est encore quand même sur support. Que là, on vient d'avoir un fake out, donc je m'attendrais à avoir un fake out dans l'autre sens. Et à partir de ce moment-là, je prendrais une position short. Et la semaine passée, je vous avais parlé de cette possibilité, de la possibilité de prendre ce short. Alors je l'ai pas pris parce que je partais en vacances et je sais pas s'il y en a qui l'ont pris, je suis vraiment désolé s'il y en a qui l'ont pris, parce qu'à partir de ce moment-là, bah vous êtes mangé ce stop run là et vous avez loupé toute la downtrend. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui ont mis carrément, il y a des gens hein, qui mettent des entrées là où je sais que mon stop, enfin ou le stop logique, pas que mon stop, mais que le stop logique, c'est-à-dire qu'il se situe au-dessus de ce creux. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des entrées, c'est-à-dire que bah oui, il y a des gens qui traitent comme ça, et donc c'est eux qui arrivent à avoir vraiment les meilleures entrées là-dessus. Donc Ethereum Bitcoin, toujours pas bullish non plus, même s'il n'y a pas de quoi être trop bear, mais si on a un bounce et qu'on a un fake out ici, je pense qu'un short, c'est vraiment ce qui est à prendre. Ethereum contre Bitcoin, ouais, pas folichon non plus, hein. Si on prend ça dans l'ordre, commençons par le weekly. Pouf, alors on faut attendre la clôture, hein, mais là c'est pas... Bon, on avait ça ici. Maintenant il faut voir si on arrive... Enfin, si on clôture en dessous, je pense qu'on devrait finir par chercher les 300, voire potentiellement les 280, 270 sur Ethereum contre Bitcoin. En termes de setup, pour prendre des longs, il faudrait vraiment passer ici au-dessus, hein. Donc je dirais même passer au-dessus des 390 pour venir chercher éventuellement ouais, les 430, mais on n'est pas encore là véritablement. Là on peut voir qu'on avait support, cassure de support, là on a un retest, donc ça c'est...
j'ai pas forcément envie de trader ça non plus, mais c'est pas quelque chose qui serait non plus à exclure. J'essaie de faire vite, hein. Donc Ethereum, ouais, c'est la même idée en fait que sur Bitcoin, hein. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait avoir une espèce de ben, là déjà on a le, waouh, je suis désolé, j'ai un peu du mal, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que 15 minutes, j'espère que je vous m'en voudrez pas. Soit, on peut voir qu'on a cet ancien support ici, donc je m'attends à voir, si on vient chercher ici, je m'attends à avoir une réaction avec potentiellement encore une mèche qui viendra chercher un peu au-dessus, mais je prendrai un short ici, clairement. Si on vient chercher les 360, ce qui me semble un peu difficile quand même, vu là où on est en ce moment. Ce qui n'est pas impossible, hein, ce qui n'est pas à exclure, mais qui me semble un peu compliqué. Donc si on a un bounce sur BTC, on aurait potentiellement ce bounce sur Ethereum et bon, shorter les 360 pour aller chercher les 300. Donc, ce qui ferait quand même un short assez intéressant. Avec donc le stop ici au-dessus, on peut voir, on a la petite consolidation, on a le stop au-dessus. Voilà, ça fait un truc à 2.70 R, donc ce qui est pas mal. Donc voilà, ça c'est pour Ethereum, et pour les longs, ouais, bon bah il faut attendre que les prix se forment davantage, hein, pour que j'ai une idée de vouloir prendre une position longue. Mais c'est un peu comme sur BTC, c'est-à-dire que si on a une cassure ici, qu'on revient au-dessus, bah, je pense qu'on est bon pour faire, voilà, peut-être pas ça, mais peut-être. Peut-être chercher, ouais. 420, oui, c'est toujours pas impossible, hein, mais voilà. C'est toujours toute proportion gardée, il s'agit tout simplement de plans de trading qui peut-être vont se réaliser, peut-être ne vont pas se réaliser. Link. Et puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé de parler de Kava, donc je parle vite fait de Link et puis Kava. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire sur Link? Qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? Honnêtement, bah, on a eu le gros on a eu la cassure ici des 4, on a une petite consolidation au all-time high, grosse bulle sur Link. Et d'ailleurs, enfin voilà, hein, moi, depuis qu'on était à 16 $, 17 $, moi je vous ai dit, bon, je pense qu'on est sur une fin de cycle sur Link et qu'on va potentiellement retracer. Je vous ai parlé de différentes targets. Bon, j'ai shorté ça ici, j'ai shorté ça ici. Ici, j'ai essayé de prendre un long, je me suis fait sortir. J'ai shorté ça ici. Et bon, je vous avais parlé des 8 $ la semaine passée. Où est-ce qu'on est? On est à 8,60 $. J'ai pas envie de faire le gars qui dit voilà, j'ai raison, parce que j'ai souvent tort aussi. Mais là, on est sur quelque chose de pas. Enfin, là, la fin de cycle, elle a été avérée, quoi. Donc, oui, on peut. Là, je dirais sur Link, on a potentiellement un bounce qui est possible. Donc, si je prends ceci en tant que support, que je trace maintenant en tant que résistance, je pense qu'on peut venir chercher à nouveau les 10-11 $ sur Link et potentiellement continuer. Si je regarde sur quelque chose de plus long terme, honnêtement, en fonction de ce qui se passe ici, hein, c'est pas impossible qu'on ait un truc qui fasse comme ça, hein, et qu'on vienne recontinuer. Mais moi j'ai l'impression que Link, à un moment ou un autre, alors là c'est très ballsy ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'on va quand même venir à un moment rechercher aux 5 $. On va venir faire peut-être juste une mèche à 5 $, genre une espèce de capitulation à 5 $. Je dis pas, hein, qu'on va, mais je dirais que c'est pas impossible. Wow, je suis désolé, j'ai pas parlé dans le micro. Je dirais que c'est pas impossible qu'on vienne rechercher les 5 $. Là, j'ai pas envie de me. C'est hautement spéculatif, je vais pas trader ça. Là, je dirais qu'on est peut-être bon pour un bounce sur Link. J'avais pris une petite position ce matin. Je suis déjà sorti en fait, mais c'était un trade à 6-7%, donc j'étais déjà bien content par rapport à ce que j'avais mis. Et donc voilà, là on attente sur Link, même si je pense que là on est bon pour un bounce, hein, je dirais. Je pense qu'on peut vraiment venir chercher à nouveau les 10-11 $ à vérifier. J'ai pas trop envie de trader ça, j'ai pas envie de prendre un long là-dessus pour le moment, mais si on vient chercher ici, je pense qu'une position short pourrait être jouable à voir en intraday. Ouais, peut-être, à voir. Là, j'ai pas trop de setup, donc j'ai pas trop envie d'en parler. Je vais parler vite fait de Kava et puis je vais arrêter parce que sinon cette vidéo va durer trop longtemps. Déjà que je voulais pas que ça dure aussi longtemps. Je vais prendre directement la paire USD. Hein. J'imagine que c'est ça qui vous intéresse de toute façon.
Kava, alors comment est-ce que Kava, si je dois regarder ça, comment est-ce que je regarderai ça? Voilà, donc comment je regarde ça? Ici on peut voir donc résistance, 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 résistance. En gros on a un gros range ici. On pourrait carrément dessiner ça comme ça. Hop. Bah, du coup ce sera en vert. Cassure, on vient réintégrer ce range, on va faire la cassure, je sais pas. Kava c'est un projet DeFi, c'est ça? Faudrait que vous me confirmiez ça dans les commentaires. Et puis j'imagine grosse hype, grosse montée, 3 $, retrace, on perd 50% à nouveau. 3,50 à ouais, 1,80, allez, 1,90. Puis grosse montée à nouveau, grosse bulle, retrace totale. Et si on peut voir qu'on avait ce niveau de support, waouh, ce niveau de support, on l'a cassé. J'imagine maintenant qu'en fonction de la manière dont on va clôturer cette semaine, que Kava est sur aussi une fin de cycle. Hein. Et là, on est encore entre deux niveaux. Donc position longue, non. Pour Kava, non. Éventuellement prendre une position longue dans la zone verte ici. Là c'est davantage là où je m'attends à avoir une réaction assez forte, hein, donc ça nous a servi de résistance assez longtemps, on n'a pas encore retracé en tant que retesté en tant que support, donc si on revient rechercher ici, bah oui je serais positif pour une position longue sur Kava. Après si on regarde, ça ressemble aussi quand même pas mal à... Allez, est-ce que ça y ressemble? Je sais pas. C'est un peu capillotracté comme truc, hein, comme épaule tête épaule, mais ce serait pas impossible. Après en termes de target, si on vient faire une target, ça nous amène à un truc négatif, donc j'y crois pas trop. Mais Kava, ouais, donc prendre une position davantage ici à 1,20, même si ici on pourrait avoir un bounce, mais je pense que ce serait davantage un retest bear. Si on vient réintégrer le range ici, donc si je regarde, comment est-ce que je pourrais voir ça? Donc ici on a résistance, support, et ici également. Voilà, si on vient réintégrer à nouveau les 2,30 on va dire, et qu'on arrive à se retrader pendant on va dire quelques jours à 2,30, peut-être oui venir chercher ici les 2,90 $, mais je suis pas sûr. Hein. Faut voir les fondamentaux aussi de ce truc-là, s'il y a une hype qui vient à nouveau se déclarer là-dessus, mais en attendant, on peut voir que ouais, on a quand même pas mal retracé. Hein. Donc 67%. Après, comme on a vu sur beaucoup d'alt en 2018, 2019, retracé à 80-85%, c'est pas non plus quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc là on va certainement avoir un bounce, mais je serais pas trop excité par Kava pour le moment. Donc je serais davantage excité par une position à 1,20, à 1 $. Si on vient à nouveau chercher là. Mais pour le moment je suis pas excité par ça. Donc voilà, je suis désolé, la vidéo a été très très longue, 23 minutes, 24 minutes. J'ai oublié de vous dire comme toujours que cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT. Je sens que je vais perdre mon sponsor hein, à force de pas leur faire de la pub. Comme toujours, le lien est dans la description si vous êtes intéressé par trader les actifs crypto, mais également les actifs classiques tels que toutes les commodités ou les paires forex. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Comme toujours, si vous avez apprécié, mettez-moi un pouce en l'air. C'était le cryptographe. Je vous revois, je pense, samedi et potentiellement lundi prochain aussi. Allez, tchuss.